voici l'une des œuvres majeures du sculpteur Rodin, qui fut le compagnon de Camille Claudel. C'est La Porte de l'Enfer. Et c'est le sujet d'une exposition au musée Rodin. Et c'est là qu'on découvre au fond tout le travail de Rodin. Sabrine Kasbaoui nous y emmène et on en parle ensemble. Auguste Rodin, star des sculpteurs, a multiplié les chefs-d'œuvre. Vous vous souvenez bien sûr du Penseur ou encore du Baiser, mais il y en est un qui fait la synthèse de tous les autres, La Porte de l'Enfer. 1880, Rodin répond à une commande qui va l'occuper pendant toute une décennie et va devenir le plus grand projet de sa carrière. On envisage une porte qui servira d'entrée pour un musée des arts décoratifs qu'on veut installer à l'époque à Paris. Ce que Rodin doit produire, c'est le modèle d'une porte décorative et le sujet est précisé, bas-relief représentant la Divine Comédie du Dante. La Divine Comédie décrit la traversée des 9 cercles de l'enfer par Dante en personne qui se met en scène dans son œuvre, guidé par Virgile, le poète latin, puis la traversée du purgatoire pour arriver au paradis. Ce qui a fasciné Rodin, comme les artistes romantiques, c'est la première partie, c'est l'enfer, qui est le texte le plus visuellement stimulant. Auguste Rodin s'immerge littéralement dans le poème de Dante. Il va commencer par dessiner non-stop pendant 1 an, étudiant tous les cycles de son enfer, produisant près de 600 dessins, ce que l'on appelle désormais ses dessins au noir. Il crée en quelques années tout un répertoire de formes, des figures, des groupes, qu'il conçoit pour la porte, mais qu'il va très souvent et très vite utiliser aussi en dehors de la porte. Dans le domaine des arts décoratifs, c'est un procédé de répétition, de réemploi de motifs qui a vraiment des racines traditionnelles, mais que Rodin va pousser vers des choses beaucoup plus modernes. Et le motif le plus célèbre que Rodin va développer pour sa porte de l'enfer, vous le connaissez bien entendu, c'est le Penseur. Le Penseur est créé par Rodin vers 1881-1882 pour occuper le centre du tympan. Je pense qu'il représente à l'origine probablement Minos, le roi, l'un des juges de l'enfer qui assigne les damnés à l'un des cercles de l'enfer. Et puis Rodin va s'éloigner de sa signification, lui faire représenter Dante dans la porte de l'enfer. Et puis le Penseur s'éloigne de la personne de Dante pour devenir une image plus universelle d'un homme en train de penser. Parmi les châtiments et les péchés de l'enfer, le 2e cercle, celui des luxurieux, fascine Rodin. Il en illustre un épisode, celui de Paolo Malatesta et Francesca da Rimini. Paolo et Francesca sont deux amoureux, 2 personnages réels qui ont existé, qui ont vécu à la fin du XIIIe siècle, et dont Dante, en fait, raconte les amours malheureuses. Francesca était mariée au frère de Paolo, mais de manière tout à fait ingénue, en lisant un roman d'amour courtois, ils découvrent leur amour, ils s'avouent l'un à l'autre leur amour, ils s'embrassent. À partir de 1887, cette œuvre aussi devient autonome. Il s'agit du Baiser. Les motifs qui témoignent de l'inspiration baudelairienne sont souvent empreints d'une grande sensualité. Dans l'inspiration tirée de l'enfer, les figures étaient dans la douleur, dans l'accablement, elles étaient recroquevillées. Avec l'inspiration baudelairienne, elles assument complètement le désir qu'elles peuvent susciter chez celui qui regarde. On a de nombreuses figures, par exemple dans le tympan de la porte de l'enfer, autour du Penseur, des figures de femmes qui se donnent à voir, en fait, tout simplement. Par exemple, le groupe Je suis belle, Rodin inscrit sur la base du groupe les premiers vers du poème La Beauté, je suis belle ô mortelle comme un rêve de pierre, etc. Donc ce lien est très étroitement manifesté. En 1888, le projet d'installation du musée des arts décoratifs est abandonné. C'est seulement après la mort du sculpteur en 1917 que le musée Rodin entreprend la fonte en bronze de 8 exemplaires de la porte de l'enfer. Vous pouvez en admirer l'un d'entre eux dans les jardins du musée. Magnifique porte de l'enfer. On retrouve aussi la patte de Camille Claudel. Ah, complètement. On sent vraiment la patte de Camille. Enfin, moi, je la vois tout à fait. Ils étaient assez nombreux à travailler dessus, mais elle était à ce moment-là au cœur même de sa vie et ils vivaient ensemble. Ils vivaient des moments ensemble. Et donc, pour moi, c'est une porte qui est guidée par l'esprit de Camille. Mais qu'est-ce qui différencie, au fond, les 2 écritures, ou en tout cas les 2 façons de sculpter? Elles sont légèrement différentes. Il y a peut-être plus de douceur chez Camille Claudel. Oh non, non, de feu, que du feu. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu, pour moi, il y a eu un avant Camille. Chez Rodin, il y a un avant Camille et un après Camille. Et elle a, comme souvent le féminin provoque chez l'homme forcément quelque chose de nouveau. Et je crois qu'il a vraiment rencontré l'amour avec elle. Et comme pour elle aussi, et que ça a été
un amour foudroyant et très possessif, mais on sent vraiment dans l'œuvre de Rodin une avancée et une prise de risque. Il était plus académique avant de la connaître. Et l'amour, ce qu'on ressent à travers la matière, le marbre, l'amour est vraiment imprégné dans les cellules du marbre, quoi. Et c'est vraiment l'influence de cet amour arraché, je dirais.